Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a annoncé le lancement en 2025 de la construction d'une cité de l'innovation et de la culture. Un programme pour lutter contre les grossesses précoces et la drogue en milieu scolaire. Et Jean-Marie Le Pen, figure historique de l'extrême droite française, est mort à l'âge de 87 ans. Dans son traditionnel discours de Nouvel An 2025, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé la construction d'une cité de l'innovation et de la culture destinée à la jeunesse ivoirienne. Cette cité va intégrer et regrouper dans un lieu unique des infrastructures technologiques de dernière génération. Elle intégrera des incubateurs de start-up, ainsi que des espaces dédiés à la création et à la promotion des arts et de la culture. Selon le chef de l'État, cette infrastructure vient encore répondre aux besoins d'épanouissement des jeunes, à leur désir d'exprimer leur talent, leur soif d'indépendance et contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire. En tant que jeunes, nous devons saluer cette décision du président de la République. Vous avez vu en 2024, nos différents sites culturels étaient toujours bondés de monde. Donc, si le président vient encore renforcer nos sites culturels, donc la jeunesse est à l'honneur. Aujourd'hui, dans le monde entier, on peut dire que la jeunesse ivoirienne est vraiment à un niveau vraiment qui est innovant. Je prends le cas de notre jeune frère qui est en train de mettre en place un système électronique qui va permettre à la nation, vraiment à la nation ivoirienne d'avoir, je dirais, une marque de voiture. Ce centre-là vraiment va permettre à la Côte d'Ivoire vraiment de faire sortir les talents des jeunes Ivoiriens. Pour rappel, cette politique en faveur de la valorisation et de l'épanouissement de la jeunesse est en totale cohérence avec le programme Une Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, Alassane Ouattara, qui met l'homme au cœur de son action. Le 4 janvier 2025, le comité central du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a tenu une session à Abidjan pour préparer l'élection présidentielle de 2025. Les cadres et militants ont exprimé leur soutien à la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo, perçu comme un acteur clé pour l'avenir politique du pays. Lors d'un point de presse le 7 janvier, Jean-Gervais Tchéidé, secrétaire général adjoint et porte-parole du parti, a détaillé les priorités du PPACI. Il s'agit pour l'élection 2025, pour le PPACI, il s'agit de garantir la victoire pour redonner vie et espoir à la Côte d'Ivoire. Pour cela, il y a des défis à relever par la lutte. Ces défis sont de trois ordres. Obtenir l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Obtenir la refonte de la commission électorale indépendante. Obtenir l'audit de la liste électorale. Le PPACI poursuit ainsi son chemin vers l'élection de 2025 armé de son programme et de sa volonté de réconcilier et de redynamiser le pays. La course à la présidence promet de nouveaux rebondissements à mesure que l'élection approche, avec une implication accrue des partis politiques et des acteurs de la scène politique ivoirienne. La lutte contre la consommation de drogue, les grossesses précoces et les violences en milieu scolaire prend une nouvelle dimension en Côte d'Ivoire grâce au programme Adolescents et Développement. Lancé il y a 4 ans, ce programme forme des élèves et des parents pour animer des causeries éducatives sur des thèmes sensibles comme les IST, la nutrition, la santé mentale et les violences basées sur le genre. De ces établissements, nous travaillons avec des élèves que nous appelons des élèves éducateurs de pair. Ce sont des élèves qui sont choisis en fonction d'un certain nombre de critères et qui, à leur tour, sont formés sur des thématiques qu'ils développent en direction de leurs camarades pour leur donner aussi eux aussi des compétences qui leur permettront donc de résister à certaines propositions indécentes qui leur sont faites par certains de leurs camarades.
Le programme Adolescents et Développement a sensibilisé plus d'1 million de personnes entre 2023 et 2024, dont 980 000 élèves. Cette année, 227 000 personnes ont déjà été touchées. Financé par l'UNICEF et COICA, il s'impose comme un modèle innovant de promotion de la santé scolaire avec des perspectives prometteuses. Et hors de nos frontières, en France, Jean-Marie Le Pen s'est éteint le mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans. Fondateur du Front National devenu aujourd'hui Rassemblement National, il a marqué des décennies de vie politique par son discours populiste et ses prises de position souvent polémiques. Député européen, candidat à plusieurs élections présidentielles, il a façonné une partie de l'histoire politique française tout en suscitant de vives controverses. Son décès clôt un chapitre important de la politique française. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.